Aujourd'hui, je te présente 5 plaidoiries d'avocats qui ont marqué l'histoire et même changé la société. Des discours tellement puissants qu'on en parle encore des années après et donc que tu dois connaître pour ta culture générale. Avant de commencer, si t'es quelqu'un de sympa, n'hésite pas à mettre un petit like. Première plaidoirie légendaire, celle de Maître Laborie pour défendre Émile Zola dans l'affaire Dreyfus en 1898. Imagine la scène. Pendant 3 jours entiers, cet avocat de 38 ans affronte une salle hostile pour défendre l'auteur de J'accuse. Sa technique, partir des faits pour atteindre l'universel. Il transforme un simple procès en débat sur la justice et la vérité. Et même si Zola est condamné cette fois-ci, cette plaidoirie lance le mouvement qui aboutira à la réhabilitation de Dreyfus. Deuxième plaidoirie mythique, Robert Badinter en 1977 pour la défense de Patrick Henry. Le contexte est électrique. Dehors, la foule réclame la peine de mort et Badinter joue alors un coup de maître. Au lieu de minimiser le crime, il commence par reconnaître son horreur. Puis il s'adresse directement aux jurés en disant « Un jour, vous direz à vos enfants que vous avez condamné à mort un homme de 23 ans et vous verrez leur regard. » 4 ans plus tard, ce grand monsieur fera abolir la peine de mort en France. 1972, Gisèle Halimi se lève au procès de Bobigny. Elle défend Michel Chevalier et 3 autres femmes accusées de complicité d'avortement dans une audience publique. Sa plaidoirie, un véritable réquisitoire contre une loi qu'elle juge injuste. Elle plaide pour le droit fondamental à l'avortement. Regardez-vous et regardez-nous, 4 femmes comparaissent devant 4 hommes. Et pour parler de quoi ? De sonde, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. 3 ans plus tard, Simone Veil fera voter la loi sur l'IVG, s'inspirant directement des arguments d'Halimi. 2020, un David contre Goliath moderne. Maître Laforgue affronte Monsanto pour défendre Paul François, un céréalier charentais intoxiqué par le Lasso, qui est un herbicide de Monsanto. 17 ans de combat pour faire reconnaître la responsabilité du géant des pesticides. Il n'y a pas eu de grands effets de manche, juste une argumentation en béton en mettant en cause la responsabilité du fait des produits défectueux et le manquement à l'obligation d'information. Le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre. C'est simple, précis, efficace. Résultat, première condamnation historique d'un fabricant de pesticides en Europe. Et pour finir, retour en 1857. Jules Sénard défend Gustave Flaubert, accusé d'outrage aux bonnes mœurs, pour Madame Bovary. Sa stratégie ? Transformer un procès moral en débat sur la liberté d'expression. Il gagne et aujourd'hui, des millions d'élèves étudient ce roman qu'on voulait censurer. Ces plaidoiries nous montrent que les mots peuvent vraiment changer le monde. Si tu veux plus de détails et plus de plaidoiries, clique sur le lien dans la description pour lire l'article complet sur notre blog. Et pour approfondir tes connaissances en droit, rejoins-nous dans l'Académie du droit sur le site aidotd.com. Sur notre plateforme, tu trouveras des cours en vidéo, des fiches, des quiz, des flashcards, des exercices pratiques et des conseils par les meilleurs enseignants en droit pour réussir tes études de droit. Allez, salut!